Salut tout le monde, c'est Mino, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la 3ème édition. On commence avec le cabinet de Kilin et Kaba. Cette chaîne existe depuis 8 mois dans laquelle elle nous propose de découvrir leur passion qui n'est autre que les animaux. La majorité de leurs vidéos nous présentent des animaux comme le chien de Suisse avec son tonnelet de schnaps accroché autour du cou ou encore leurs propres animaux. D'ailleurs, en parlant de leurs animaux, elles nous partagent quelques expériences menées avec eux qui peuvent vraiment vous divertir. Et puis pour terminer, cette chaîne possède un petit coin pop culture nous permettant d'apprendre les origines de ce mème, que vous devez sans doute connaître, ou encore les cris d'animaux en japonais et j'en passe. En tout cas les filles, merci de nous faire découvrir votre passion, c'est très instructif en plus d'être divertissant, vous êtes vraiment impliqués dans votre chaîne et vos vidéos sont bien montées. Bravo à toutes les deux. Maintenant découvrons le cabinet de Kilin et Kaba. Bonjour à tous et bienvenue dans le cabinet de Kilin et Kaba. Pour le dressage, on va utiliser ce qu'on appelle un clicker. Alors c'est ça le clicker, c'est un morceau de plastique avec un bouton dessus. Et ça c'est pour mettre le poignet dedans et quand on appuie ça fait ça comme bruit. Le Nazik, qui peut mesurer jusqu'à 70 cm, a comme grande particularité son gros pif. Ce nez est plus grand chez le mâle que la femelle et peut descendre jusqu'au bas du menton. Chez la femelle et les petits, le nez est retroussé. Mais ça lui sert à quoi d'avoir un si gros nez? En fait, plus le nez est grand et plus le mâle aura du succès envers les femelles. Et maintenant direction la 8ème avenue du Geek. Max et son Yeti animent cette chaîne depuis 1 an et demi au travers de multiples sections comme l'émission Personne n'en parle nous présentant divers jeux méconnus du public ou encore l'émission cette année-là plus instructive vu qu'il nous rappelle certains événements s'étant déroulés à une année précise. Vous aurez aussi d'autres sections moins actives ou tout simplement achevées comme par exemple une pub un jeu dans laquelle il sélectionnait et analysait la pub d'un jeu afin d'y laisser son avis. Vous retrouverez aussi son Yeti interviewant d'autres youtubeurs d'une façon très divertissante. Cette chaîne est vraiment originale et le montage est très impressionnant, donc bravo à Max. Toi aussi Yeti. A présent, découvrons cette 8ème avenue du Geek. Comme beaucoup de dessins animés de l'époque, les voix off françaises étaient parfois un peu exagérées et même mal jouées. Mais on a quand même eu la chance d'avoir de très bonnes voix off, comme Gérard Hernandez, qui faisait beaucoup de voix off de dessins animés à l'époque. Oui, le papy de scène de ménage. Et... Suite à ça, le styliste de Matrix arrive et rentre dans le cérébro du professeur Xavier. Regardez la vraie photo du cérébro. En plus, le mec est chauve comme lui. Mais apparemment, désolé, je m'y connais pas trop en Marvel, je suis plutôt DC Univers, ce serait là que le Cérébro aurait eu cette forme, car c'est vrai que sa première apparition en 1964, il ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui. Cette 3ème édition Minute de découverte s'achève, les liens vers les chaînes présentées sont sur votre écran mais aussi dans la description, d'autres éditions sont à venir donc vous pouvez toujours participer. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé et à très bientôt.